vous allez bien? Aujourd'hui les amis, on va parler du mode S et le mode E les amis. Il y a beaucoup de questions sur ces deux modes-là. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il? On va voir ces différents types de modes de conduite. Les amis, au programme, je vais vous expliquer ces deux modes-là. À quoi sert-il en fait, le mode S, le mode E? Je vais vous expliquer vraiment en détail. J'ai sorti le livret, tout est dans le livret. Et ensuite, on va finir par un test routier. Donc, je vais rouler avec les deux modes et vous allez voir un peu la différence. Bon, allez, c'est reparti. Les Didi, il est où la 007? Qu'est-ce que vous avez fait? Il est où? Oh, c'est pas gentil. La 007, tu boudes là-bas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Didi? Qu'est-ce que t'as fait, là, les Didi, là? Oh là là, mais franchement, vous êtes trop méchantes, les deux, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle était là, tranquille, à côté de chez vous, là. Purée, franchement, vous êtes très, très méchants. 007, t'inquiète pas, ils vont finir par... Oh là là, il y en a qui vont se dire, il faut parler avec ces voitures. Mais oui, les amis, c'est des voitures qui ont tué là, mes amis. Regarde, je t'ai amené un petit cadeau. Regarde à 007, je t'ai amené un petit bâche pour toi. Enfin, un petit bâche. Je t'ai pris aussi du XXL. Hein. Comme ça, tu seras comme les Didi. Voilà. Sinon, pour ceux que ça intéresse, hein, j'avais fait une vidéo, elle est sur la chaîne. La vidéo, c'est quel bâche pour W140. Franchement, vous êtes trop méchantes. Vous êtes trop méchantes. Bon les amis, donc je vais vous expliquer un petit peu le mode S et le mode E. Il y a beaucoup de personnes qui disent le mode S, c'est le mode sport. Alors c'est très simple, on va aller directement dans le but. Le mode S, c'est pas le mode sport, c'est juste le mode standard. Standard, c'est fonctionnement normal d'une boîte à vitesse automatique. Le mode économie, c'est quelque chose qu'a Mercedes a inventé avec la 126. Comme vous savez, je vous ai fait la vidéo de présentation complète de la 126 et son histoire, etc. Donc on sort de l'ère crise pétrolière de la 116 et là on passe à faire des économies d'énergie, etc. Et Mercedes a eu cette idée de dire voilà, je vais faire un mode économie. Voilà, ça date de l'époque W126 qu'on a arrêté sur la 140. Il faut savoir qu'il y a des pays où ça n'existe pas ce mode économie. Parmi le pays où il y a beaucoup de 140, les États-Unis, hein, tout simplement. Parce que les États-Unis, le gallon là-bas, crise ou pas crise, ça coûte toujours pas cher. Je me souviens quand je faisais des road trips là-bas, je fais le plein pour 20 $, 25 $. Voilà, le plus haut c'était 30 $. Sur un V8 Mustang, 30 $, franchement, c'est rien. Donc là-bas, il n'y a pas de mode économie. Il n'y en a pas. Donc là, je vous ai pris deux exemples. Donc là, on est sur une phase 1 500 SEL, donc américaine. Et là, on voit qu'il n'y a pas de mode économie, mode standard. Et je vous ai pris un deuxième exemple. Donc là, j'ai pris la grande édition, hein, donc vendue en 99 aux États-Unis. Donc boîte 5. Et là, on a le mode winter, le mode standard. Je reviendrai après sur la vidéo. Mais ça a été généralisé sur toutes les W140 et surtout sur toutes les boîtes 5. Donc je récapitule. Boîte 4 aux US, pas de mode économie. Dès qu'on passe en mode 5 vitesses, là, on a le mode winter, mode standard. Il n'y a qu'en Europe, ou les pays un peu où ils n'ont pas de pétrole, où il fallait faire des économies. Mercedes a inventé donc ce mode, voilà, il y a le switch, vous passez au mode économie, vous économisez un peu du carburant. Voilà le principe. Donc mode standard, donc c'est pas le mode sport, mode standard et mode économie. Maintenant, je vais vous dire à quoi sert. C'est quoi la différence entre les deux? C'est très simple. Parfois, il faut juste sortir le manuel et tout est expliqué. Donc, je vous le lis. Hein. Donc, le mode standard, voilà. Lorsque le sélecteur est en position D ou 3, donc le véhicule démarre à faible régime en seconde. Il faut savoir que la W140 démarre toujours en seconde lorsque vous appuyez tout doucement. Il faut savoir une chose très importante, le diesel n'a pas de mode économie. Il est censé être
économique. Donc il n'y a pas de mode économie sur le diesel. Il n'y a que les essences qui sont impactées, qui ont ce mode-là. Donc je termine. Donc démarre à faible régime en deuxième et à régime élevé en première. Voilà le mode standard. Voilà, c'est la différence. Le gros changement, c'est que il y a une certaine tolérance lorsque vous appuyez sur le câble d'accélérateur tout doucement, vous partez en deuxième. Si vous faites un petit coup, ça part en première. Voilà. C'est ça le mode standard. Maintenant, le mode économie, vous allez voir un peu la différence. Alors, qu'est-ce qu'il dit le mode économie? Donc, lorsque le sélecteur est en 3D, donc vous avez compris, le véhicule démarre en seconde. Voilà. La montée en vitesse et la rétrogradation s'effectuent à un régime élevé avec des vitesses de roulage et des régimes moteurs plus faibles qu'en position S. C'est-à-dire, en fait, ça rétrograde très rapidement. Donc, le régime à faible régime, en fait, ça fait rapidement le passage des vitesses donc, que le mode standard. C'est pour économiser, en fait. Si, je prends un exemple, sur mode standard, en deuxième à troisième, ça passe, je dis une connerie, à 1500. Le mode économie, ça peut passer à 1200 à peu près. Donc voilà en gros la différence. Donc mode économie, vous économisez de l'énergie, donc passage des vitesses assez rapidement, même à faible vitesse, hein, surtout si vous roulez en ville. Donc ça passe en vitesse très rapidement, même à faible régime. Mode standard, c'est un mode standard simple. Mode standard, en fait, c'est mode normal de fonctionnement d'une boîte automatique. Voilà la différence. Alors, il précise, remarque, donc le programme économie permet une conduite encore plus calme, plus confortable et économique en point de vue carburant et facilite le roulage sur chaussée verglacée. Donc voilà, c'est-à-dire lorsque il y a du verglas, etc., il vaut mieux être en position économique. Il faut savoir que sur les phases 3, à partir de la phase 3, il n'y a plus de mode économie, c'est-à-dire on passe de standard et winter, mode hiver, mode standard. Donc ça, la différence qui a changé. Et il précise aussi, c'est que lorsque vous faites un kick-down, le mode économie est désactivé. C'est-à-dire, voilà, vous êtes en économie, vous roulez tranquillement, vous voulez doubler, eh ben, vous faites un kick-down, il n'y a plus de mode économie, hein, donc là, ça part en fusée. Voilà un peu la différence. Donc, je vous ai dit un peu la différence standard, donc en standard normal. Mode économie, vous économisez, donc passage de vitesse assez rapidement, même à faible vitesse. Ça vous permet de ne pas avoir des hauts régimes, partir sur les hauts régimes, etc. Donc, ça économise un peu le carburant. Voilà un peu la différence. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc je vous mets un peu la page comme ça. Vous pouvez faire un copie d'écran, donc voilà, c'est très simple. Donc lorsque le sélecteur est en D, le véhicule démarre à faible régime en seconde et régime élevé en première. Voilà. Économie, donc là, je vous ai dit, donc lorsque le sélecteur est en D ou 3, hein, le véhicule démarre en seconde, la montée en vitesse et la rétrogradation s'effectuent à un régime élevé avec des vitesses de roulage et des régimes moteurs plus faibles qu'en position S. C'est ce que je vous ai dit. Voilà, ça c'est quand je vous ai expliqué. Donc le économie, calme, confort, machin. Bon pour les chaussées verglacées et lorsque le kickdown est sollicité, le mode économie est automatiquement arrêté. Voilà. Alors le mode standard, le mode winter, donc c'est très simple. Donc le mode standard, donc c'est le mode de fonctionnement simple, normal d'une boîte à vitesse, avec le démarrage toujours en première. Le mode winter, donc là ce qu'ils expliquent, donc ça démarre en seconde, à l'exception de la position 1, bon ça c'est normal, et au kickdown. Donc lorsque vous mettez le kickdown, ça part en première. Alors le demande helps to improve traction and driving stability. Donc là, ça améliore la traction et la stabilité du véhicule. Et là, qu'est-ce qu'il dit? With hard acceleration, this upshift occurs. Donc là, il dit tout simplement, en fait, le passage des vitesses supérieures se fait à régime inférieur, donc plus faible que mode standard. Donc, alors personnellement, avec mon retour d'expérience à la 600, franchement, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien. Ça me sert à rien.
très sincèrement, parce que, en fait, le V12, il a tellement de couple, tellement de puissance, que je roule toujours, enfin, ça roule toujours. Vous allez voir, hein, lorsqu'on va faire le test routier, ça roule toujours à faible régime, en fait. Il y a tellement de couple. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ça peut jouer sur le 6 cylindres. Oui, là, ça peut avoir un impact sur la consommation. Sur un gros moteur comme ça, moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Ni même pour le V8, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Ça peut être bénéfique sur... enfin, c'est par rapport à mon expérience. Hein. Ça peut être bénéfique sur le M104, mais pas sur un gros moteur comme ça. Mais on va voir, on va faire le test. Vous allez voir la différence. Donc maintenant, bah, après le blabla, la pratique. Allez, c'est reparti. Bon, allez, les Didi 2, c'est ton tour. On va faire un petit test mode S, mode E. Bon, bah, c'est reparti, les amis. Donc là, je me mets. Donc là, on va sélectionner le mode standard. Ah, le vélo, c'est classe aussi. Hein. Ah, un petit soleil sympa. Donc là, les amis, je vais sélectionner un parcours. Un parcours que je vais faire exactement. Comme ça, vous pouvez voir en fait la différence entre le mode économie et mode standard. Niveau des vitesses, passage des vitesses, etc. Je vais avoir la même conduite. Ah, il fait beau, j'aurais dû sortir les lunettes de soleil là. Je vais faire la même style de conduite, je vais rien changer. Et on va voir la différence entre le mode S, mode sport. Ah là 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 là. Et le mode les modes économie. Économie, franchement, moi personnellement, je m'en fous. Et je trouve juste que, enfin, moi personnellement, il n'y a aucune différence. Je trouve qu'il y a aucune. Après, peut-être que moi, je calcule pas. Hein, ça consomme combien, ça consomme pas combien. Moi, je calcule jamais. Je suis comme ça. Vous me connaissez maintenant. Donc. Alors, je vais choisir un parcours et on se retrouve pour le test. Donc, numéro 1, test en mode standard. Allez, c'est reparti. Donc là, on a notre repère. Donc la Golf 4 là. Donc je vais commencer le mode standard. Donc là, sélection mode standard. On est sur D. Et c'est reparti. Donc là, on va voir les différences. Donc là, je vais aller tout doux. Hein. Donc normalement, ça part en deuxième. Alors, regardez les régimes. Donc là, je pars tranquille. Hein. Voilà, 10, 1002. Donc on va dire 1003, elle bascule. Donc là, normalement, on est en troisième. Voilà, ça n'arrive pas à 1005. Donc là, on est en mode standard. Vous voyez, franchement, il y a trop de coupes. Je roule au ralenti, quoi. C'est pour ça qu'en ville, pour moi, le mode économie ne sert à rien. À part si on a des portions, peut-être à 70-80, avec des arrêts, oui. Et en ville, voilà. En ville, ça roule comme ça, quoi. Donc là, j'ai freiné. Je reprends. Donc normalement, je suis en deuxième. Donc là, donc là, elle a passé au troisième. Hein. Je sais pas si vous l'avez senti, moi je l'ai senti. Après, ce qui... Donc là, hop. Un petit ralenti. Donc là, je freine. Je freine sec, là. Là, je m'arrête. Donc là, elle repart. Normalement, elle repart en deuxième. Si on croit... Donc là, elle est arrivée à 1008, on va dire. Allez, 1800. Donc là, normalement, je suis en troisième. Tout en respectant les 50. Donc là, il y a un rond-point.
Il y a trop de couple. Sur un essence, comme j'ai dit, sur un M104, oui, on pourra sentir un peu, parce que ça monte un peu plus haut. Et là, donc pour moi, elle est mode éco. Elle est au mode éco. Toujours. Le M120, c'est un trop de couple. C'est un trop de couple. C'est un trop de couple. Imaginez en 2005, quand on dépasse les 50, on sera là. Hein. Donc là, je suis au feu rouge. Donc là, ce que je vais faire une petite accélération franche. Pas trop, mais voilà, si on veut chercher la première, comme écrit dans le manuel, ce que je vais faire pas une accélération douce, mais une accélération pas forte, hein, mais moyenne, quoi. C'est donc là le feu vert. Donc là, je vais faire une accélération. Vous voyez, ah là, je pense que je suis en première, parce que là, ouh, putain, elle part. Donc là, je suis en deuxième. Normalement. Donc elle a senti que je voulais faire une conduite un petit peu sportive, donc je crois que je suis toujours en deuxième. Donc là, non, elle ne veut pas passer la troisième. Ça y est, elle vient de la passer. Donc là, je m'arrête à la Golf et on va faire le mode économie. Donc là, les amis, on switch mode économie. Hop. Mode économie. Donc quand il est là, quand on voit le E, c'est que là, on est en mode économie. Donc là, on est reparti. Donc là, on est reparti. Donc là, on va y aller. Donc là, normalement, on est en deuxième. Hein. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Quoi. Là, normalement, on est en troisième. Ouais, il y a un petit peu... Elle passe pas la 4 là. Non. Il y a le 4. Donc là, il est passé. Là, je lâche l'accélérateur. Parce qu'il y a un feu rouge. Hop. On freine. Donc, je sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je vois pas de différence. Que ce soit celle-ci ou celle de Laurent, j'ai pas vu de différence. Sur un M120, je pense que c'est un V12, ça sert à rien, ce truc. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Hop. Deux. Troisième. Vous imaginez les amis, troisième quoi. Un troisième à 1200 tours, c'est fou hein. Faut savoir que je suis en 4 vitesses hein. Je suis pas la cinquième, phase 1. Voilà, bah, tout à l'heure, ouais, tout à l'heure je pense qu'on est arrivé à un moment à 1800. Ok, bah on peut dire ça, mais c'est la seule petite comparatif, mais est-ce que ça fait gagner des litres? Je suis pas sûr. Ah, franchement, je pense que c'est un gadget sur un V12. C'est un V8 aussi. Mais c'est un 4 cylindres, oui. Je pense que ça peut jouer sur un 4 cylindres. 400. Ah oui, d'accord. En fait, tout à l'heure, elle est partie à 1008. Là, elle a coupé à 1004, 1005. Vous voyez? Là, je lâche l'accélérateur. C'est la seule différence. Bon, bah, donc là, ce que je vais faire, je vais m'arrêter pour faire l'accélération franche. Allume-toi, 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 allume-toi. Non, il veut pas. Il y a du monde derrière. On va pas faire le. Je vais choisir le prochain feu rouge là. Je vais faire une accélération franche pour voir si elle va partir comme tout à l'heure en première ou elle va me faire une accélération douce. Sachant que là, d'après le manuel, on va pas faire de kickdown. C'est-à-dire que lorsque je vais accélérer, pas franchement, mais là je suis au feu rouge, je vais m'arrêter. Je vais faire une accélération, on va dire normale, pas trop franche, mais voilà, comme tout à l'heure, et on va voir si
elle va partir en première ou en seconde. Mais normalement, ça devrait partir qu'en seconde, parce que j'enclenche pas le, donc là, le feu vert. Donc là, je vais faire un accélère comme tout à l'heure. Hein. Donc là, ouais, je pense qu'elle est partie. Hein. Ouais, ça casse le régime, mais le micro est tombé. Je vois pas. Franchement, si vous voyez une différence, dites-le moi en commentaire. Comme je dis, moi je vois pas de différence. Tangible, on va dire. Bon, bah, on va faire le verdict de tout ça. Donc en analysant les images chez moi, donc là je suis en mode standard. Donc là je me suis vraiment arrêté sur le même régime, même kilométrage. Et là vous regardez la consommation. Voilà, elle est là quoi. Et regardez mode économie. Voilà, même régime, même vitesse. Et la consommation, c'est exactement la même chose. Ça change rien en fait. Voilà, ça joue sur les régimes, mais très très minime sur un gros moteur comme ça. Mais comme j'ai dit, essayez de regarder vous aussi, analyser avec moi les vidéos standards niveau consommation. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de changement majeur entre les deux modes. Donc, deuxième analyse d'image. Donc là, je vois quand même une différence, maintenant que j'ai revu les images encore une fois. Là, on voit quand même une différence. Donc là, je suis en mode standard. Regardez bien le régime. Regardez bien le régime quand je vais partir. Ça va partir quand j'ai fait l'accélération franche, là. Enfin, franche, moyenne. Là, vous allez voir le régime. Hop, regardez. Ça va partir très vite, à 1008. Après, ça va dépasser 2000. Et là, ça va rétrograder, tranquillement. Et là, regardez le mode éco, ici. Donc là, le mode éco. Et là, on voit quand même la différence. Regardez bien le régime. Là, ça ne va pas partir d'un coup. Ça va rester un petit peu ici, vers les 1006. Et ça va prendre son temps avant de partir chercher les 2000. Et après, elle va rétrograder très très vite. Regardez bien la différence. Elle va rétrograder très très vite. Sachant que là, mode éco, on est parti en deuxième. Hein. Donc tout à l'heure, pourquoi c'est monté très vite à 1008? Parce qu'on est parti en première. Là, regardez bien. On voit bien que ça va prendre son temps pour monter. Et là, quand même, on voit la différence. Vous voyez, là, elle reste quand même ici. Ça va monter tout doucement. Et regardez ce qui va se passer. Dès qu'elle arrive à 2000 et quelques, hop, hop, ça rétrograde de 2 vitesses. Vous voyez? Bon, là, on a trouvé quand même un petit peu la comparaison. Voilà, c'est très anecdotique pour moi. Donc, encore une fois, il y a des petites différences. Sur un gros moteur, pour moi, ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment significatif. Voilà, maintenant je vous ai fait les deux petites différences que j'ai vues. Si vous voyez, vous, des comparatifs, vous voyez des choses niveau conduite entre les deux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ah oui, une dernière chose que j'ai remarqué, il y a une seule fois où la 4ème est passée en mode éco. Donc, la petite différence aussi. Alors que sur le test que j'ai fait sur ce parcours, la 4ème n'est jamais passée en mode standard. Bon, voilà les amis, on va faire le bilan. Bah écoutez, vous avez vu, hein, je vous demande si vous avez d'autres motorisations, notamment les phases 1 et 2, hein, parce qu'à partir de 3, on a supprimé ça, donc on est passé en mode standard, mode hiver. Moi, personnellement, sur un V12, c'est un gadget, c'est un truc qu'il fallait dire, il fallait faire un geste et dire voilà, on a mode éco, machin, etc. Bon, moi, personnellement, que je roule en ES, je vois pas de différence, très sincèrement. Après, moi, je fais pas trop attention, hein. Moi, je veux juste que ça roule. Bon, de temps en temps, quand je fais des petites... je mets toujours en S. Parfois, c'est juste... voilà, c'est un petit gadget sympa, mais voilà, pour moi, l'utilité, elle n'est pas vraiment sensible sur un gros moteur comme ça. Oh là là, il commence à pleuvoir. Ah oui, là je bombarde là. Ah oui, oui, oui.
Oh, attends, j'ai pas envie de... Ah ouais, ça, je déteste ça. Je vais juste la laver, les amis, et ça... Ouh, là, il n'y a pas de mode d'économie. Là, il faut que... Ouh. Tap, 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 tap. Ah oui, je déteste ça. Ça va faire beau. Et là... Comment ça, tu veux me gâcher mon lavage, là? Mais non, c'est pas possible. Bon, les amis, bah écoutez, moi, je vais rentrer. Donc, ceux qui ont d'autres motorisations, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour dire est-ce que pour vous, ça change quelque chose. Surtout les 6 cylindres, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai un 6 cylindres diesel, mais il n'y a pas de mode économie. Voilà, moi, je pense que c'est un gadget qui a été hérité sur de la 126 qui est resté là. Voilà, c'est plutôt... Oh, j'ai échappé à l'orage, là. Vache. Je pense que on a fait le tour. Mode standard, mode éco. Vous avez compris. Et donc là, je vais vous montrer sur la TDS. J'ai le mode sport, par contre. J'ai le mode sport diesel. Les modes standard. Mais mode sport, ça va vraiment dans les régimes. Eh, dis-moi les Didi 2 là. Maintenant qu'on est que tous les deux là, elle nous entend pas, Lydie. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec la TDS? Ils s'en pris la tête. Ah ouais? À cause de quoi? Ah, du V16. Oh là là. Ça, on a raconté l'histoire. On va pas la refaire. C'était la belle époque. Mais maintenant, il faut le raconter en rigolant. Faut pas le raconter en se battant. Oh là là. Mais tu devrais faire l'intermédiaire, pas les laisser se gueuler. Oh là 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 là. Ah là là, on n'a pas encore enterré l'âge de guerre là. Hein. Ah là là. Bon, pour garer ce paquebot là, un parking, c'est pas fait, c'est fait pour les palaces, pas pour les parkings. Eh oui, pour les 140. Bon les amis, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut. Mon Dieu, j'ai échappé au déluge. Oh bah il n'y a plus de sortie, la tête DS est sortira pas malheureusement. Bon la 007, je voulais te sortir avant de te mettre la bâche, mais malheureusement, il pleut. Donc là, pour finir, le mode sport de chez BM est là. Voilà. On a le mode sport et le mode automatique. Mode normal, mode sport, hop, mode sport. Bon allez Didi, tu vas aller te réconcilier avec la 007, hein? Faites l'apéro, ok? Allez, bonne nuit, bisous.